Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, l'objectif ça va être d'utiliser Bootstrap pour essayer de reproduire de manière relativement proche ce à quoi ressemble la page de Facebook. Donc on voit ici la page de Facebook, en fait ma page de Facebook. Donc ce qu'on voit c'est finalement un bandeau à gauche ici, les posts d'activité, les différentes nouvelles ici, et des pubs sur la droite, avec un bandeau en haut qui est fixe. Donc si on déroule ici, bah, qu'est-ce qu'on a finalement? On a notre pub qui reste présente, et puis notre menu qui reste présent, mais le reste qui déroule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'obtenir ça. Donc on va oublier ça, puis ce qu'on va essayer, c'est d'obtenir ceci. Donc c'est une approximation de Facebook, c'est pas exactement Facebook, mais on a à peu près les mêmes éléments. Et donc on va voir finalement comment arriver à ça. Donc, pour avoir un point de départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le point d'arrivée d'une vidéo précédente, donc je vais mettre le lien dans la description, qui s'appelait HTML, CSS Bootstrap Base, donc où on était arrivé finalement à ce résultat-là précédemment. Donc, on va commencer par la barre de menu en haut. Donc, dans la barre de menu, première chose qu'on va faire, c'est au lieu de mettre un navbar default, donc navbar default, en fait, ce que ça nous donne, c'est cette couleur-là, claire avec du texte foncé, on va mettre un navbar inverse. Donc cette classe-là permet de changer les couleurs pour avoir du noir sur du blanc. Et elle sera toujours fixed stop, comme on a vu dans Facebook, c'était fixed stop aussi. Donc là, on se retrouve à avoir l'inverse finalement du noir sur fond. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que à la place de logo, qui est ici le logo ici, on va mettre l'image du logo de Facebook. Donc, on va mettre une balise IMG avec une source, et ça donne que j'ai déjà téléchargé le logo de Facebook en PNG, me semble. Et voilà, donc là on se retrouve à avoir le petit logo Facebook ici. Donc si on continue, ce qu'on aimerait avoir, c'est un champ de recherche sur la gauche. Donc là je vais directement aller le chercher dans ma solution et l'expliquer ensuite. On va aller prendre ça et le coller juste après notre navbrand. Et on va l'expliquer tout de suite. Donc, d'abord, c'est un navbar collapse, on va voir à quoi ça correspond après. Ça, c'est pour obtenir sa taille, donc on dit simplement que ça va être une colonne de 3 de large, et navbar left va faire en sorte que cet élément-là va se retrouver sur la gauche de la navbar. Donc, si on recharge ici notre page, on se retrouve à avoir notre chercher avec le petit bouton de recherche. Alors le reste, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, le rôle est un rôle de recherche, c'est un petit formulaire, et qu'on va ensuite avoir un input group. Donc, input group va permettre de regrouper finalement le input avec le input group button, ici. Donc c'est ça qui fait que les deux sont collés l'un à l'autre. Notre input est ici, et ici on a le input group button qui contient le bouton lui-même. Donc on voit ici notre submit avec un petit glyphicon de recherche. Voilà, donc ensuite on va essayer de reproduire l'élément à droite ici. Alors pour ça on peut aller chercher un exemple chez Bootstrap, donc directement dans la documentation de Bootstrap. Donc on va essayer d'aller chercher au niveau des composants ici. Donc là on est dans la documentation officielle de Bootstrap, dans les navbars, et on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ce qu'on souhaite. Donc là par exemple on voit un élément avec un lien et un drop-down. C'est pas mal ça qu'on voudrait. Ici on a un lien, et finalement un drop-down à la fin. Donc on va essayer de regarder comment ça fonctionne. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait ici on a un UL, donc une liste qui contient un lien, un deuxième, et finalement notre drop-down. Donc on va essayer de s'inspirer de ceci pour notre menu à nous. Donc ici on voit un UL qui est un navbar right, qu'on va copier, qu'on va supprimer et remplacer par le nôtre. Alors ici on voit qu'on ne voit pas le navbar right, donc on va essayer de regarder ce qui se passe quand on fait ça. On voit que notre menu est toujours sur la gauche, donc on va rajouter le navbar right.
et notre menu va se retrouver sur la droite. Donc les différentes options qu'on voulait nous, link, link, drop down, ici on aurait voulu avoir notre nom, deux textes, et ici 3 icônes, dont le petit cadenas. Donc on va essayer de reproduire ça tout de suite. Donc on va enlever celui qui est actif, parce qu'on n'a pas de actif dans notre exemple. On va en faire 3 textes. Des statuts et retrouver des amis. Donc on se retrouve avec nos 3 retrouver des amis. Alors maintenant on va essayer d'inclure un petit icône. Alors comment on fait pour inclure des petites icônes? Ça s'appelle des glyph icônes. Donc tout ce qu'il va falloir faire, c'est en fait trouver le glyph icône qui correspond à un petit cadenas. Alors ici on voit c'est un glyph icône lock. Alors quel texte on va écrire dans notre HTML pour le reproduire? On a un certain nombre d'exemples ici. Alors la manière la plus classique, c'est de prendre un span ici, et ici sa classe va être glyph icône star ou lock. Alors ici, en fait, à l'endroit où normalement on avait le texte qui était drop down, on va mettre notre petite glyph icône. Donc ici, on voit que pour l'instant c'est une petite étoile. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas une étoile, mais un cadenas. Et on se retrouve avec notre petit cadenas, avec le menu déroulant en dessous. Donc évidemment, là, les options dans le menu déroulant, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a une liste qui vient ici. Donc là, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on a dans Facebook comme option? Ici, on a créer une page, créer des publicités. Et mettons qu'on va faire créer une page et aide s'il y en a un problème. Donc ici, on va se retrouver à avoir créer une page. Finalement, ça va nous prendre un divider, qui est la petite séparation. Je ne sais plus ce que c'était, signaler un problème, je pense. Et aide. Oui, ça c'est le vrai Facebook. Donc notre faux Facebook à nous ici. Si on se retrouve ici, on a créé une page, signaler un problème et aide. Alors on va aussi créer des liens avec des glyph icônes, donc c'est à peu près le même principe. Simplement ici dans le LI, au lieu d'avoir du texte à l'intérieur de notre lien, on va le remplacer par un glyph icône. Donc ici on va prendre notre glyph icône de cadenas et le reproduire ici. Donc voilà, on se retrouve à avoir un autre élément ici. Alors, rendu là, je pense qu'on a compris le principe. Donc ce qu'on va tout simplement faire, nous, c'est aller récupérer les 3 glyph icônes que j'avais déjà préparés dans la solution et les remettre à cet endroit-là. Finalement, c'est 3 fois la même ligne. Et on se retrouve avec le menu qu'on souhaitait obtenir. Donc, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la structure de la page. Donc, si on regarde la structure de la page ici, on a finalement 3 grandes colonnes ici. Une première avec toutes les options de navigation, la deuxième avec les différentes nouvelles d'actualité, et ici, les publicités. On verra le chat un petit peu plus tard. Donc, on n'a finalement qu'une seule ligne avec 3 colonnes, ce qui fait que notre structure va être finalement plus simple. On va simplement avoir une row. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Donc, une seule row avec 3 colonnes. Une de 2. Une de 6. Et finalement, une de 4. Donc, si on reprend notre page ici, on se retrouve à avoir quelque chose qui commence à ressembler. Alors ici, on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de well. Donc on se retrouve à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à mettre du contenu. Donc pour notre contenu,
bah finalement, au départ, on va simplement commencer avec un petit texte et un bouton. Donc on va regarder comment créer un texte et un bouton. Première chose, pour créer un petit texte en gras, on va le mettre en strong, en écrivant Joris, et en finissant notre strong. Donc, si on revient ici, on a bien le Joris en strong, qui correspondait à tout à l'heure. Ensuite, on va mettre un bouton. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bouton? Bah, c'est tout simplement un lien, un hyperlien, classique avec une référence, mais on va lui mettre un certain nombre de classes de Bootstrap qui vont permettre de le transformer en bouton. Alors si on effectue juste ça, alors ici c'était déconnexion. Si on fait juste ça, ce qu'on a c'est un lien classique déconnexion. Maintenant ce qu'on va faire, avec un espace, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre une classe BTN. À partir du moment où on crée une classe BTN, ça crée un bouton. Alors on va lui mettre un BTN Danger qui va créer un bouton rouge. Alors là, notre bouton est un peu gros. On a une classe BTN qui permet de lui spécifier qu'il doit être extra small, XS, et il devient extra petit. Donc là, on se retrouve à avoir notre Joris déconnexion. Donc les trois classes, BTN crée un bouton, BTN Danger le rend rouge, et BTN XS le rend petit. Alors ensuite, après ça, si on regarde dans notre page, on a des catégories qui sont ici groupées avec des titres. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va faire des alors 5 si ma mémoire est bonne. Et on avait comme texte groupe et amis. Alors on va essayer avec un au départ. Bon, c'est un peu petit, mais c'est pas grave. On va mettre groupe et amis. Donc voilà, et finalement à l'intérieur de ça, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis une petite glyph icône et du texte. Donc pour souvenir, comment on fait pour mettre un glyph icône, on va aller chercher notre span ici. Pardon. Ici on avait dit musique. Voilà, alors là on se retrouve avec un petit glyph icône, mais évidemment pas le bon. Il faudra aller chercher les petites notes de musique. Alors on a compris le principe. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller chercher dans notre solution, dans nos groupes, les différents spans qu'on avait fait. Alors tout simplement ici, là, les spans, on les a encadrés par des paragraphes pour créer un petit peu d'espace entre les différents éléments. Donc si on revient ici et qu'on vient là, on va se retrouver avec notre musique et nos différents éléments. Alors pour les amis, tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un petit bouton pour donner un exemple. Alors si on regarde le bouton ici, c'est exactement la même chose que le bouton ici, sauf qu'il est pas de la même couleur. Donc on a un certain nombre de classes de boutons. Ici je pense que c'est un primary et un warning. Donc on va regarder un peu comment ça se met en place. Donc on va avoir un paragraphe avec un petit peu de texte. Et ce qu'on a au départ, c'est tout simplement un A avec un href. Alors href toujours sur la même page ici. Et ici on va dire que la classe, alors encore une fois il faut un bouton, pardon, btn extra small et un btn, ici on va mettre primary. Oups. Alors voilà, et finalement le petit texte, en fait c'est plutôt comme ça. Voilà, donc on se retrouve à avoir la capacité, excusez-moi, j'ai oublié BTN, BTN c'est celui qui crée les espacements. Voilà, ça va grossir un petit peu notre bouton. Donc, si on regarde notre solution ici, on avait à peu près la même chose, mais avec deux boutons. Pardon. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre bloc, on voit que finalement, mettre les différents contenus, c'est du HTML plus standard.
avec simplement le fait d'avoir un bouton ici. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer une nouvelle à l'intérieur de ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on a besoin de créer un well à l'intérieur et éventuellement plus tard un autre well. Alors pourquoi ça? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs nouvelles. Donc si on regarde, si on fait ceci, on va se retrouver à avoir la possibilité d'avoir plusieurs nouvelles qui suivent les unes après les autres et autant de fois qu'on veut. Alors quoi mettre dans la nouvelle? Si on regarde ici, ça commence avec une petite image et quelqu'un a partagé un lien. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre une petite image. Alors on va peut-être réutiliser notre logo de Facebook de tout à l'heure. Évidemment, normalement, ça serait la photo de la personne en question. Et à partager un lien. Alors, on a vu tout à l'heure que le lien était cliquable. Voilà. On se retrouve à avoir ceci. Et en dessous, on voudrait avoir l'image. Alors ici, on a mis l'image dans un autre well, donc un well à l'intérieur du well. Donc pour faire ça, tout ce qu'on va faire, c'est créer une autre div avec un well. Et la fermer. Alors là-dedans, ça va nous prendre l'image du chat. Alors je ne me souviens plus exactement où je l'ai mise, et surtout comment je l'ai appelée. Bon. Chaton.jpg. Alors, premier problème, on se rend compte que notre image de chaton, elle est un petit peu grosse et qu'elle dépasse de l'élément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va lui demander de prendre 100% de la largeur. Voilà, donc on va se retrouver à avoir notre photo qui prend 100% de la largeur. On voit ici que notre lien est collé au well, ce qui n'était pas le cas ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, il faudrait l'encadrer dans un paragraphe. Donc on va tout simplement créer ici un paragraphe qui va créer de l'espacement autour de notre contenu. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir un petit peu de description en dessous. C'est très joli. Voilà. De la même manière, si jamais on veut avoir plus d'espacement, on va créer des paragraphes. Oui, pardon, c'est plutôt autour de l'image. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, ça nous donne une base pour un post. Maintenant, on aimerait avoir 3 boutons j'aime, commenter et partager. Et un petit quelque chose aime pour pouvoir dire qu'on like et écrire un commentaire. Donc, les 3 premiers éléments, c'est relativement simple. En fait, ça, c'est des buttons tout simples. Donc, si on regarde notre solution, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement qu'en dessous de ça, on va mettre un petit paragraphe avec 3 liens. Donc, juste en dessous de notre well où on avait mis notre image, toujours à l'intérieur de notre well finalement, ça, c'est toute une nouvelle. Donc, à l'intérieur de la nouvelle, on va mettre 3 boutons de classe BTN, un j'aime, séparés par des points, commenter et partager. Donc, si on revient ici, on a notre j'aime, commenter et partager. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, en dessous, on va faire un petit glyphicon avec le like, un petit texte et un lien. Donc ça, encore une fois, c'est assez simple. Dans un paragraphe, on va se retrouver à avoir notre glyphicon, qui s'appelle thumbs up, un lien vers Marc et M.
Donc on reprend ça. On va prendre l'input aussi tout de suite pour simplement le compléter. Alors, ça va se retrouver à cet endroit-là. Donc finalement, on a un paragraphe avec les 3 boutons j'aime, commenter, partager, le like et finalement le écrire un commentaire. Donc voilà. Alors ici, tout ce qu'on a, c'est simplement que notre input de type texte, placeholder, écrire un commentaire. Il prend pas toute la largeur. Donc si on veut lui faire prendre toute la largeur, on pourrait par exemple lui rajouter un style width. Et voilà. Donc là, on se retrouve à avoir finalement une base de fonctionnement. Et ici, tout ce qu'on va avoir aussi, c'est à re-remplir notre élément. Donc ce qu'on va voir, c'est comment faire pour que ce truc-là soit fixe et comment avoir la fenêtre de chat. Donc ici, finalement, dans notre call 4MD, donc ça c'est notre dernier bloc, le bloc où on a les publicités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce que notre well ait une position fixe. Alors là, il vient de devenir fixe. Malheureusement, ça a joué sur sa taille. Donc là, il se retrouve à prendre plus de taille dans la page. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est lui fixer également une largeur qui doit être raisonnable. Alors là, on voit qu'on est peut-être un peu proche du bord. On peut éventuellement y aller jusque là. On peut aller d'entre 30 et 25%. Voilà. Donc on se retrouve à avoir finalement un bloc ici qui va être fixe, où on va être capable de mettre notre publicité. Alors comment ça va fonctionner pour l'autre bloc de chat? En fait, on peut le mettre à peu près n'importe où, mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le mettre dans une nouvelle row. Et on va se demander quelle taille on veut qu'il fasse. Donc on va faire un petit bloc, une div de 3 et fermer notre div. Pour l'instant, tout ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va mettre un petit texte de chat. Alors si on fait ça, ce qu'on va voir, c'est que tout en bas de notre page, on a notre chat ici, qui se retrouve ici. Donc, on va lui mettre un well, histoire de mieux comprendre ce qui se passe. Maintenant, si on lui donne une position fixe, qu'est-ce qui se passe? On ne le voit plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un bottom de 10 pixels et un left de 10 pixels. Voilà. Alors là, notre chat se retrouve en bas à gauche, à 10 pixels des bords. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui dire qu'il n'est pas à left, mais plutôt à droite. Et on se retrouve à avoir notre chat qui est à droite. Alors malheureusement, encore une fois, il est trop large. Et à chaque fois, il va se retrouver trop loin à droite. Donc ce qu'on va faire tout simplement pour ceci, c'est de... Donc on va prendre finalement notre solution qui était ici, et revenir dessus juste après. Donc voilà, ça c'est la div. Alors attendez, j'ai tout bien fermé. Il me manque une fin de div de row. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le CSS de chat. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé un donc là, si on le retrouve ici,
Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a demandé à ce que la position soit fixe pour chat et que la distance à droite soit 20 et à bottom 0. Alors pourquoi bottom 0? Tout simplement parce qu'en bas, il y a de la marge, donc de toute façon, l'espace est déjà fait. Et à droite, on a besoin de 20 pour se séparer et se décoller du coin. Alors si on regarde comment est structuré notre call MD3 ici, bah, c'est tout simplement un panel. Donc la structure des panels dans Bootstrap, c'est toujours la même. Vous avez une div avec un panel et un panel primary, donc primary, warning, danger, la même chose que pour les boutons. Et finalement deux divs, une pour le heading, donc le titre, et une pour le body. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir chat ici et le contenu ici. Ah, donc ce qu'il nous reste à faire finalement, c'est le contenu de notre publicité. Donc là, on va repartir de la solution, parce que c'est vraiment strictement du contenu. Il est où mon contenu? Ici, donc là, dans notre point 4MD, on a finalement cette div de well ici. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne comme ça. Donc on a peut-être un well de trop. Voilà, donc finalement on voit notre annonce sur la droite. Donc, dernière petite chose qu'on va faire pour conclure, les couleurs. Donc, comment faire finalement pour récupérer les couleurs de Facebook. Donc ici, on voudrait avoir du blanc, du bleu dans la barre et finalement le gris dans le fond. Donc ça, finalement, au niveau du CSS, ici, on va se retrouver à avoir un certain nombre d'éléments qui correspondent à la couleur. Donc en particulier, le background de Facebook, c'est cette couleur-là. Donc c'est ce qu'on va faire ici au niveau du body. On va changer la couleur pour la couleur de Facebook. Voilà, donc on voit un gris un petit peu moins foncé. Et pour notre navbar, finalement pour notre navbar, on va avoir besoin de changer la couleur de background de la classe navbar. Donc on rajoute tout simplement une règle de style ici. Encore une fois, hein, ces règles de style là, vous pourriez les mettre dans un fichier CSS extérieur. Alors là, on se retrouve à avoir notre bleu. Et on aimerait finalement changer le texte des différents éléments dans la navbar pour avoir du blanc. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver à avoir cette règle-là qui dit qu'en fait, dans un navbar nav, tous les éléments de type A qui sont contenus dans un LI vont être de couleur blanche. Oups. Oui, quelque chose. Oui, puis là, on a un bleu pour ceux qui sont en over. Oui, sauf qu'on est en inverse. Et voilà. Donc on se retrouve finalement à être capable assez rapidement, avec Facebook, avec Bootstrap pardon, et quelques manipulations, d'arriver à faire une page web qui n'est pas parfaite. Alors c'est sûr qu'on n'arrive pas exactement au résultat de Facebook, qui est quand même le travail de designer professionnel sur beaucoup de temps, sans doute, mais on se retrouve à avoir un résultat qui est quand même relativement proche et qui permet de faire des maquettes rapidement.